La LFI continue son inversion rhétorique et son combat contre le réel et son déni du réel en vous disant, en vous expliquant que c'est vous qui êtes dans un déni du réel et notamment en vous présentant des images et en les interprétant à votre place. Voilà, regardez ces images. Voici une image de chien, alors Nemesis a tort. Voici une image d'une foule pixelisée avec des gens à côté, des gens à gauche, des gens à droite qui se tapent dessus, alors Nemesis a tort. Alors attention, je ne suis pas du côté de Nemesis, je ne suis ni pour ni contre le collectif Nemesis, je ne les connais pas, ni d'Eve ni d'Adam, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que la LFI poursuit son inversion accusatoire pour vite tenter de se dédouaner de la mort de Quentin autant que faire se peut au forceps, quitte à interpréter des images ou alors on ne sait pas qui est qui sont ces gens, qu'est-ce qu'ils font là, mais vous inquiétez pas, il vous faut encore une fois du prêt-à-penser et c'est Nemesis qui est dans le déni du réel et c'est Nemesis qui vous ment tout en faisant quoi? Tout en mentant sur les plateaux télé en disant non, elle est finie pour rien, la jeune garde qui est pour rien et toujours cette stratégie du petit caillou lancé à côté, notre responsabilité, hop, je jette le petit caillou, c'est la faute du petit caillou, regardez par là, regardez à côté, en fait c'est la faute de Nemesis, la preuve des images pixelisées et aussi parce que sinon c'est pas drôle, une fausse alerte à la bombe, donc là j'imagine bien la mère Panot qui dévale les escaliers 4 à 4 pour crier, pour pousser de grands hurlements dans la rue, alerte à la bombe d'extrême droite, alerte à la bombe d'extrême droite, tout ça pour qu'Emmanuel Bompard lui dise derrière non mais en fait fausse alerte, alors allons-y les amis, qu'est-ce qu'on nous dit, comment est-ce qu'on nous le dit, quelles images est-ce qu'on nous présente, est-ce qu'elles sont interprétables avec ou non du prêt à penser idéologique, avec une certaine Alice Cordier, donc de Nemesis qui va les interpréter et les commenter pour nous, on voit ça ensemble tout de suite. Pendant que la LFI ment et bégaye devant la réalité, Antoine Léaumont nous dit le collectif Nemesis a menti et bégaye devant la réalité. Alors voyons l'extrait maintenant. Vos amis qui se battent là contre sans doute des militants. Ce sont vos amis qui se battent là avec donc Alice Cordier. Antifa, il y a Quentin parmi eux? Écoutez, moi, je vous renvoie à la conférence de presse du procureur hier. Non, mais sur ces images précisément. Attendez, on va mettre en grand écran pour voir les images parce que moi, je vois rien du tout. Qui, lui, ne parle pas de Rix. D'accord, mais là on voit qu'il y a une bagarre. Est-ce que vos amis ont participé à cette bagarre? Écoutez, moi, je viens de découvrir cette vidéo en même temps que vous. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que nous avions une quinzaine d'hommes qui nous ont protégés et que s'ils ne l'avaient pas fait, peut-être qu'aujourd'hui, ce serait une militante de Nemesis. D'accord, mais est-ce que ces hommes ont... peut-être qu'aujourd'hui, ce serait... écoute, c'est un peu sexiste, ça, Alice Cordier. Et oui, vous voyez, charité intellectuelle, ça veut dire qu'une vie de Nemesis vaut mieux qu'une vie d'un protecteur de Nemesis. Bon, alors après, on va dire que c'est pas ce qu'elle a voulu dire. Directement, se sont battus directement avec des militants Antifa, certains étant armés de barres de fer. Est-ce que Quentin Derenc a participé à cette rixe? Il y a des Antifa... Alors, avant de voir sa réponse, là, moi, pour l'instant, je ne vois rien. Je sais pas pour vous, là, on a mis en grand écran, je sais pas si c'est la qualité d'origine, mais là, moi, je vois alors des gens en noir, des gens en pas noir, je vois un bout de rue, je sais même pas si c'est la rue où Quentin a été assassiné, et tout ça pourquoi? Tout ça pour se dédouaner de la mort de Quentin. Regardez, il y a des gens qui se bagarrent, alors la LFI est innocente. Là, pour l'instant, je ne comprends pas. Pourquoi la gauche nous présente-t-elle ces images? J'ai l'impression qu'elle tente plus, enfin, la gauche, bien sûr, et ceux qui révèlent ces images, qu'elle tente plus de faire un procès d'intention sur les commentaires d'Alice Cordier sur cette vidéo que sur la vidéo elle-même, parce que la vidéo est tellement inexploitable en termes de protagonistes, d'antagonistes, de qui fait quoi. Alors là, je vois des espèces de morceaux de pixels. Après, peut-être que c'est moi qui suis bigleux et qui dois aller chez l'ophtalmo. Là, je vois des masses de gens. Alors, je sais pas, peut-être que si on avance, il y a des zooms. Non, bon, il y a même pas de zoom. Alors, voilà, on sait pas. Peut-être que... si, là, on voit un parapluie, peut-être, là, avec des gens en noir, peut-être des cagoules, et ensuite là d'autres personnes. Et alors, qui a commencé au juste? On ne sait pas. Et alors surtout, qui attaque pour attaquer, qui attaque pour se défendre, qui a commencé en premier? Évidemment, le camp d'en face dira toujours que c'est le camp adverse qui a commencé en premier. Est-ce que vous vous rendez compte que dans une rixe pareille, puisque là effectivement c'est une rixe, mais en quoi cette rixe réelle vient contrecarrer, vient neutraliser la mort de Quentin qui est tout aussi réelle? En quoi cette rixe vient neutraliser le lynchage ou alors édulcorer le lynchage de Quentin qui est tout aussi réel? Là pour l'instant j'ai du mal à comprendre le narratif que veut nous vendre la gauche. Alors écoutez, on va écouter Alice Cordier jusqu'au bout quand même. Habillés tout en noir également, comme ceux qu'on voit sur ces images. Je n'ai pas l'information, en tout cas il n'y avait pas un dress code
au sein des hommes qui étaient venus pour nous protéger. Mais ça, pareil, je ne sais même pas. Moi, hein, voilà, je suis là en tant qu'observateur et interprète et analyste, disons, naïf, mais une bonne naïveté en cela que ça me permet de ne pas prendre parti. Tiens, et puis même, voilà, pour la charité, on va dire que je suis pro-LFI. Hein, voilà, là, pendant ces prochaines secondes, je suis pro-LFI, donc je ne sais même pas comment est-ce que Alice Cordier et la Némésis s'organisent, s'ils briefent les gardes du corps, là, les protecteurs, s'ils communiquent entre eux, comment est-ce qu'ils communiquent, comment est-ce qu'ils sont habillés, et là, on me livre sans me dire qui est qui une vidéo avec des bagarres. Bon, évidemment, en tant que bon partisan, en tant que bon sympathisant LFI, j'aurais tendance à dire, voilà, ça c'est l'extrême droite qui a commencé, mais en tant qu'observateur neutre, là, je vois juste une bande qui sont en train de se tabasser ensemble, et alors, impossible de savoir qui a commencé, et quand bien même si l'un ou l'autre des camps a commencé la bagarre et a provoqué, en quoi cela vient édulcorer la mort de Quentin, en quoi cela vient justifier le lynchage en règle de Quentin à 10 contre 1. Excusez-moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on me présente cette image, enfin, est-ce qu'on me présente cette vidéo en fait. Qu'est-ce que l'on veut me dire? Qu'est-ce que l'on veut vous dire aussi surtout? Qu'est-ce que BFM TV veut vous dire en vous présentant ces images à gauche et Alice Cordier qui effectivement bégaye un peu à droite? Bon bah écoutez, si elle nous dit qu'elle découvre en même temps que nous cette vidéo, bah moi je veux bien la croire, même si je ne la connais pas, hein, voilà, Alice Cordier, donc j'ai aucune raison de ne pas la croire. Là je vois juste des images avec des gens qui se bagarrent. Alors est-ce que là c'est en meilleure qualité? Non, même pas. Le mot qu'il emploie et que vous employez aussi aujourd'hui reste en retrait et n'intervient pas. Pourquoi? Eh bien parce que l'agression a lieu en même temps que nos militants, donc au moment où nos militants se font agresser, eux se font agresser de la même manière par le groupe que vous voyez en face. Alors ça se passe après, hein. Ça se passe, on est peu avant 18h, la scène qui est filmée actuellement, 17h53 précisément. C'est l'heure où nos militantes se sont fait agresser environ. Alors, le procureur disait hier que ça se passe à 17h40, le moment où vous déployez la bande. Bon alors donc c'est bel et bien un détournement d'attention. Hop, plutôt que de vous représenter les images de Quentin, bah oui, parce que les images de Quentin, elles existent également, hein. Ça ne vient rien neutraliser, c'est pas de l'IA. Et là, on a des gauchistes qui viennent et qui vous montrent là les autres images où on ne sait pas qui est qui et qui vous disent en sous-strate, en sous-texte, et ben ça, ces images, ça vient complètement couvrir la vidéo, le réel de Quentin qui se fait tabasser là, voilà, avec un espèce d'enfoiré, hein, voilà, qui est en train de lui mettre un coup de pied bien gratoche. Et ben là, ça vient complètement décrédibiliser et retirer toute légitimité à cette vidéo qui est aussi réelle, comme si le réel se neutralisait lui-même. Autrement dit, on ne vous donne pas là, voilà, la gauche vous livre ces images-là, mais elles ne font pas que vous livrer ces images-là, elles vous livrent et les images et du prêt-à-penser pour interpréter. Autrement dit, elles vous livrent ces images et une interprétation toute faite de ces images, c'est-à-dire, voilà, là, il y a des gens qui se bagarrent dans une rue, ça n'a en fait rien à voir avec la choucroute, quoi. C'est juste du détournement d'attention parce que c'est une rixe et il se trouve que donc comme elle l'a dit, que Quentin c'est tout autre chose. Donc et là, qu'est-ce qu'on vous dit en plus de vous livrer ces images? Toute sa version s'effondre. Elle a menti depuis le début. Donc autrement dit, je vous livre, je vous donne là, hop là, en drag and drop dans mon petit tweet cette vidéo, cette image. Et en plus, je vous dis, elle a menti depuis le début. Mais elle a menti sur quoi au juste? C'est-à-dire le lynchage de Quentin n'a jamais existé, Quentin n'est pas mort en fait, ou alors il a ressuscité comme Jésus, Quentin est vivant et il va bien, là il pousse à la salle, qu'est-ce qui se passe? En quoi est-ce qu'elle a menti? Qu'est-ce qu'elle a fait pour mentir? En quoi est-ce que ces images que tu interprètes à notre place en nous disant elle a menti de manière complètement gratuite, et donc là regardez bien, sophisme par association, on vous montre ces images et en même temps juste au-dessus on indique en signe textuel elle a menti depuis le début. Alors le cerveau là ne fait qu'un tour, hein. Calomnier, il en restera toujours quelque chose, a dit Basile. Je vous montre ces images, alors Némésis a menti. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il manque une proposition dans le syllogisme, hein? Normalement un syllogisme c'est une prémisse, une proposition et une conclusion, et là on vous dit, là c'est la prémisse, il y a des gens qui se bagarrent, alors elle a menti depuis le début. Est-ce que vous vous rendez compte que ça n'a absolument rien à voir? Est-ce que vous vous rendez compte que ces images sont complètement inexploitables pour tenter de deviner qui est qui
qui a fait quoi au juste. Et deuxième fournée de bégaiement, apparemment pour le groupe fasciste. Donc là, pareil, procès d'intention, fasciste Némésis, fasciste parce que ils sont pas d'accord avec nous. Elle mente depuis le début. Là, pareil, conclusion à un syllogisme qui n'a aucune proposition intrinsèque et toujours avec les mêmes images complètement floues et inexploitables. Bon, bah, on regarde quand même. Sur ces images. Mais qui est qui? Bah, c'est très dur. Bah voilà, qui est qui? Là, moi, je vois. Pour moi, ça, ce sont des tas de pixels. Là, pareil, c'est des gens, en plus, ils ont des cagoules. Là, ils ont des bonnets. Les autres, des cagoules. On sait pas qui sont ces gens. Alors, écoutez, si là, vous me mettez un couteau sous la gorge et que vous me dites tu es obligé de désigner un coupable pour dire qui a commencé, bah alors regardez bien. Enfin, je suis pas- Là, il y a deux personnes qui se bagarrent. Attendez. Et qui? Bah, c'est très dur à définir. Enfin, je suis pas... Ouais, lui, il tente une sorte de Mawashigiri, je sais pas quoi, et lui, il réplique. Non, mais c'est ça. C'est qu'en fait, dans ce genre de Rix, c'est impossible de savoir qui a commencé. Ils ont tous commencé en même temps, en étant là, en fait, en étant présents ici et en faisant face. Enfin, vous vous rendez bien compte qu'ils sont pas ici pour se faire des bisous. Vous croyez vraiment que ça va finir en bisous et en câlins, malgré ce que dit la LFI, qu'ils ne sont pas violents. Phase 1, dans les discours de nos cadres, nous ne sommes pas violents, les bisous, les câlins, la tolérance. Et phase 2, nos sympathisants et nos nervis, hop, là, on se fait face avec la jeune garde et le collectif Némésis, et ensuite on se fait des bisous. Bah non, bien sûr que non. Je suis pas enquêteur. Non, mais votre collectif était présent. Je peux pas reconnaître quelqu'un sur un extrait de 15 secondes. Mais que vous disent ceux qui étaient présents de votre collectif? Parce que Nous, elles ont reconnu des antifascistes. Voilà, on vous livre une bagarre de rue et après, on vous dit gratuitement, on vous ment depuis le début. En fait, là, il y a une dissociation graphique et textuelle. On vous livre un livrable animé graphique et iconique qu'est la vidéo, et ensuite, hop, le prêt-à-penser idéologique avec son association textuelle dans le tweet qui constitue une assertion gratuite. Elle mente depuis le début. Bah écoute, moi aussi, je vais faire pareil. Je vais mettre une vidéo de chien ou de chat mignon. Ah non, tiens, je vais mettre une vidéo du singe là. Vous savez, le singe punch là qui s'est fait abandonner par sa mère, le pauvre petit, et qui donc, le staff du zoo japonais, là, ils lui ont donné une petite peluche Ikea pour qu'il se sente moins seul. Et ben, je vais faire exactement pareil que toi, là, comment est-ce qu'elle s'appelle, Claire Jacquin, je vais faire pareil, exactement la même stratégie. Regarde, hop, citation, voici des vidéos touchantes du singe punch dans le zoo, donc c'est bien ce que je pensais, la LFI ment depuis le début, voilà, et on va voir si j'ai plus de likes que toi, mais c'est exactement ça, en fait. Toute sa version s'effondre, bref, on sait pas ce que ça veut dire, ni pourquoi est-ce que c'est là, bref, en fait, procès d'intention et procès en insincérité complètement gratuite, bien sûr, une fois de plus. La gauche fait un contre son camp, parce que c'est ça aussi, c'est une ellipse, encore une fois, je vous l'avais dit, c'est une emphase par ellipse. Pourquoi tiennent-ils tant? Pourquoi investissent-ils autant de temps de vie et d'énergie à tenter de se dédouaner comme cela, en déployant tous les stratagèmes et tous les sophismes qu'ils ont en stock juste pour se dédouaner? Pourquoi autant d'énergie et de temps passé à la tâche, et aussi de temps passé par leur cadre sur les plateaux télé? Eh bien justement parce qu'ils le savent très bien qu'ils sont responsables, et donc petite technique du caillou, hop, regarde par là, détournement d'attention, ce qui prouve tout justement à leurs corps défendants qu'ils sont coupables en phase par ellipse. En investissant autant d'énergie pour tenter de contrecarrer notre propre responsabilité, eh bien on l'avoue à notre corps défendant que on est responsable en réalité. Donc encore une fois, oui, c'est un contre leur camp, malgré là Antoine Léaumont, le collectif Némésis, pareil, a menti et bégait devant la réalité. Et la réalité, c'est quoi? En quoi est-ce que cela vient détruire la réalité de la mort de Quentin? Eh bien écoutez, si vous le savez, dites-le moi en commentaire. Pareil, tiens, Raphaël Arnaud qui nous dit, comme indiqué par un communiqué, Jacques-Élie Favreau a cessé toutes ses activités parlementaires. C'est l'un des principaux suspects dans la mort de Quentin. Dès hier, nous avons engagé auprès des services de l'Assemblée les procédures pour mettre fin à son mandat ou à son engagement, etc. Ce qui est évidemment également un aveu d'échec et un aveu de culpabilité. Bon bah écoutez les amis, dites-moi ce que vous pensez de leurs interprétations du réel, de leur syllogisme fallacieux, de leur anti-syllogisme plutôt, de leur procès d'intention, leur procès en insincérité et autres petits lancers de cailloux de détournement d'intention, sans oublier les inversions accusatoires. Oui, nous sommes responsables, mais en fait, regardez ces images, cela prouve que la Némésis est entièrement responsable, avec du prêt-à-penser idéologique, toujours de manière complètement gratuite. Et bah écoutez, je pense que l'on fera une seconde vidéo sur la famosa et déjà très célèbre alerte à la bombe de la LFI. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain Storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.